Il y a des joueurs forts, il y a des joueurs qui changent les règles. Hakimi fait clairement partie de cette deuxième catégorie. PSG Bayern 5-4. Sur le papier, c'est un match spectaculaire, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un match qui montre une transition, un basculement, parce que pendant des années, le foot moderne était structuré autour du contrôle, le jeu de position, la possession, le rythme maîtrisé. Mais aujourd'hui, tout ça est en train de craquer. Les blocs bas ont neutralisé la possession, le pressing constant a détruit les systèmes rigides, et du coup, on revient à quelque chose de beaucoup plus brut. Le duel, le dribble, la capacité à créer un déséquilibre individuel. Et dans ce chaos organisé, il y a un joueur qui a dominé pendant tout le match, j'ai nommé Achraf Hakimi. Sur la feuille de match, Hakimi est latéral droit, mais sur le terrain, c'est faux. Hakimi joue comme une aile, un créateur, un déclencheur d'action. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas une action précise, ce n'est pas un but ni un tacle, c'est le fait que tout passe par lui. À chaque fois que le PSG construit, le ballon finit côté droit. Hakimi est disponible, Hakimi est la solution. C'est devenu un réflexe collectif. Et ça, c'est le signe des très grands joueurs. Quand l'équipe cherche systématiquement le même joueur, ça veut dire que ce joueur est devenu hyper central dans le système. La plupart des ailiers reçoivent déjà haut sur le terrain. Hakimi, il part de 50 mètres plus bas. Et ça change tout. Parce que ça lui permet de voir le jeu devant lui, accélérer face au but, créer du danger avant même les derniers tiers. C'est comme un avion qui a besoin d'une piste. Plus la piste elle est longue, plus l'élan va être plus important pour l'avion. Et en conséquence, le décollage se fera à une vitesse plus importante, mais aussi beaucoup plus maîtrisée. Et Hakimi a toujours une piste. Avant, Hakimi était critiqué. On disait il est fort offensivement, mais il est limité dans la finition. Aujourd'hui, c'est terminé. Dans ce match, il a été précis, lucide, décisif. La passe décisive pour Kvaratskhelia est parfaite, mais au-delà de ça, chaque action est maîtrisée. Il ne joue plus juste vite, il joue juste. Et ça, c'est le passage du bon joueur au joueur élite. Ce qui rend Hakimi spécial, c'est pas seulement les stats, mais plutôt son impact sur le système. Quand il accélère, la défense recule, le bloc adverse se déforme, les espaces apparaissent ailleurs. Même quand il ne fait rien, il fait quelque chose. C'est ça les très grands joueurs modernes. Ils créent des effets, pas seulement des actions. Pendant longtemps, on disait Hakimi ne défend pas assez. Ce match prouve tout le contraire. Face à Luis Diaz, il ne panique pas, ne recule pas, ne subit pas. Et surtout, il continue d'attaquer en même temps. C'est ça le vrai niveau. Ne pas choisir entre attaquer et défendre, faire les deux. Maintenant, une réflexion que j'ai déjà pu faire dans la dernière vidéo. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on pensait que le foot allait devenir plus structuré, plus rigide, plus contrôlé, plus maîtrisé. Mais en réalité, on revient à quelque chose de beaucoup plus simple. C'est lui qui élimine, gagne. Le dribble revient central, le duel redevient essentiel et Hakimi est parfait pour ça. Aujourd'hui, on peut plus dire Hakimi est un latéral offensif. C'est trop limité. C'est un joueur hybride, un joueur total, un joueur qui redéfinit son poste. Et ça, c'est rare, très rare. Ce match n'était pas juste spectaculaire. C'était une démonstration. Le football change et certains joueurs incarnent ce changement. Hakimi en fait partie. Et si le PSG arrive à construire autour de ce genre de profil, ils ne suivent pas juste l'évolution du foot. Ils sont en train de la créer. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Hakimi? Pour moi, il a été spectaculaire. Et là, je pose ma question, est-ce que Hakimi, ça serait pas le meilleur latéral au monde en ce moment? Bien sûr, n'hésitez pas à réagir juste en bas dans les commentaires. Bien sûr, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne hein, pour soutenir mon contenu, pour avoir toujours plus de contenu footballistique. Et nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!